En fait, normalement, à l'heure où je suis en train de vous parler, là, j'ai un enfant de 4 ans qui est en train de courir autour de moi. Papa, 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 papa. Ouh. Yeah, shit. Trying to get my spot poppin'. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur le titre, oui, j'ai failli être père. Et ce n'est pas la blague. Donc c'était en 2016, pendant les vacances de 2016. Et je me souviens très bien parce que c'était les vacances où je partais de la seconde pour la première. Donc j'étais en couple avec une fille qu'on va appeler... On peut même l'appeler comment celle-là? Dikinza. Exactement, Dikinza. Donc Dikinza et moi, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on était ensemble. Ma mère la connaissait, tous mes potes la connaissaient, mes cousins la connaissaient. Et en même temps, on était tout le temps ensemble, que tout le monde la connaissait et pareil de son côté. Donc en juillet, je devais partir en vacances avec ma mère pour 1 mois. Donc 1 mois, je ne devais pas voir ma boue. Mon bébé. Mon machou pichou. Mon choupinounou. Mon boudjou bidou. Non, on ne pouvait pas se laisser comme ça. Donc avant de partir en vacances, naturellement, normalement et proprement, Dikinza et moi, on casse le coco. Donc quelques temps après notre casting of the coco, je prends l'avion pour partir en vacances et je reviens 1 mois après, donc en août. Donc quand je reviens directement, j'appelle mes potes et j'appelle Dikinza que oh les gars, comment je viens d'arriver, demain on se voit au QG. Et le QG c'est un bar où on passait tout notre temps. Jusqu'à présent, ma mère pensait que quand je sortais les après-midi, c'était pour aller jouer soit au ballon, soit au basket. Je pense qu'elle sera très déçue en regardant cette vidéo. Maman, excuse-moi. Mais même toi-même aussi, maman. Quand tu me regardes, là, moi je ressemble à quel genre, quelle catégorie de footballeur? Zéro. Toi aussi, au bout d'un moment. Donc le lendemain, je vais au QG, je retrouve mes potes, je retrouve Dikinza. Bisous par-ci, bisous par-là, câlin ici, câlin là-bas. Tout se passait bien. Donc on continue à se voir et au bout de 2 semaines, je me rends compte que à chaque fois qu'on se voit, j'embrasse Dikinza, on est là. Elle a la nausée, elle vomit. Je me dis que quoi, c'est ma bouche qui sent? Ou bien mes aisselles pour faire vomir la pauvre fille qu'elle est maintenant malade, elle a les nausées. En tout cas, elle ne se sentait tellement pas bien qu'elle a pris un taxi pour rentrer chez elle. Donc le lendemain ou quelques jours après, je ne sais plus, on se retrouve encore au QG. Et pareil, elle a toujours les nausées, elle vomit. Donc mes amis ont commencé à dire que ah Mani, peut-être elle est enceinte, hein? Peut-être elle est en quoi? En quoi? Non. Non, 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 je refuse. Donc moi quand il commence à me dire ça, donc moi je commence à paniquer, donc je dis à Dikinza que ah écoute, au lieu de rester là, tu es malade, prends un taxi, va à la pharmacie, prends-toi des médicaments et tu rentres à la maison. Le soir, je finis de boire mon godet avec mes amis, je rentre chez moi, je reçois un message, c'était à l'époque de BBM, je reçois un message sur BBM de Dikinza. Et c'était une photo. Quand j'ouvre la photo, je vois un truc blanc, violet au bout, avec 2 traits rouges. Donc moi, je ne connaissais pas ça. Donc moi, je me suis dit que c'était un thermomètre. Donc moi, je lui dis que, ah bébé, là, tu dois vraiment avoir la fièvre. Hein. Regarde même le thermomètre, là, il y a 2 traces rouges. En tout cas, il faut te reposer. Elle me répond quoi? C'est pas le thermomètre, c'est le test de grossesse. Je suis enceinte. Donc là, moi, je commence à paniquer. Directement, je commence à envoyer des messages à mes potes et à mes cousins que, ah les gars, c'est chaud. Je vais être père. Rigolo que je suis. Je vais être papa. Donc eux, direct, ils commencent à me dire, non, mais calme-toi, Mani. Demain, on se retrouve au QG avec Dikinza. On va bien parler, on va mettre les choses au clair, on va voir ce qui se passe. Peut-être elle te fait juste une blague ou je ne sais pas, mais calme-toi. Donc le lendemain, on se retrouve au QG avec mes potes, avec Dikinza, parce qu'on devait s'expliquer. Et vu que nous, on pensait que c'était une blague et qu'elle, elle était très sérieuse, donc elle s'est ramenée avec le bébé. Elle nous a montré que regardez, c'est sérieux, je suis enceinte. Mais en tout cas, nous, on était contents. Parce que pour nous, dans notre tête, c'était oh, on va avoir l'enfant, on va avoir le neveu. Pouchou, Pouchou. Parce que c'est le nom qu'on avait même déjà choisi pour lui, mes potes et moi. Pouchou, Pouchou. Donc le soir, quand je rentre chez moi, direct, je décide d'en parler avec ma mère. Parce que ma mère et moi, on n'a pas de tabou sur ce sujet. Et j'ai la chance d'avoir une mère très ouverte sur ce genre de choses. D'ailleurs, même elle n'est ouverte que sur ça. Parce que ma mère, je peux lui ramener un enfant à 17 ans, il n'y a pas de problème. Mais si je rentre après 17 h, je dors dehors. Donc je vais voir ma mère, je commence à dire que ouais maman j'ai à te parler, c'est très sérieux, voilà, donc je commence à expliquer la situation et ma daronne elle commence à me dire ouais mais en tout cas il n'y a pas de problème, la grossesse c'est déjà là, on va encore faire comment? Tout ça là j'avais 17 ans ou 18 ans. Quand je repense même, si c'est pas la bêtise qu'on avait en nous, je ne sais pas comment on va appeler ça. Parce que si j'étais ma mère, je me serais giflé. 17 ans, moi je vais m'occuper de quelle fois. Et j'étais très sérieux, hein, que oui, moi je veux pas qu'elle avorte, je veux qu'elle garde, je suis prêt. Prêt où? Où c'est je suis prêt?
Bref, donc moi j'avais déjà dit à ma mère, mes potes étaient déjà au courant, donc moi je vivais ma best life, hein. Moi je me prenais déjà pour un père. Donc même pas 2 semaines après l'annonce de la grossesse, parce que la rumeur allait très vite, les gens commençaient déjà à me dire que Manu, tu es sûr que c'est toi le père? Tu es sûr que c'est un enfant? Et j'ai dit que humiliation là, c'est pas pour moi. La honte de ça là, c'est pas pour moi. Donc moi, dès qu'on commence à me dire ça, moi je commence déjà à aller péter le câble avec Dickinza. Je commence à envoyer des messages à Dickinza, je l'insulte. Tu n'es qu'une grosse carotte, une sale choucroute, espèce de grosse aubergine. Oui, c'est la recette du chef. Donc elle de son côté directement elle a commencé à pleurer, à me dire que c'est faux, que j'étais le seul avec qui elle avait eu des rapports, patati patata. Et comme c'était ma go, moi j'encaisse les paroles. Donc vu que c'était un problème quand même assez complexe, donc moi direct quand j'apprends les choses, je m'en vais voir ma mère. Je lui dis que ah maman écoute, il y a 3 ou 4 personnes qui commencent à me dire que ouais le Dickinza sa grossesse c'est peut-être pas moi le père, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Donc ma mère elle me dit bon écoute, si tu as des doutes à la naissance de l'enfant, on fera un test de paternité. Je ne sais même pas si ça là ça existe au Gabon. Mais en tout cas, on devait faire. Donc un soir, elle et moi, on était en train de se prendre la tête sur le fait que voilà, il y avait déjà trop de rumeurs. Les gens disaient que voilà, ce n'était peut-être pas moi le père. Donc en se prenant la tête, moi je lui balance que de toute façon, ma mère a dit à la naissance, on ferait un test de paternité. Quand j'ai dit ça à Dickinza, Dickinza a eu le comportement de quelqu'un qui se reprochait de quelque chose. Je m'arrange parce que c'est là où même le doute commence à rentrer. Dickinza a eu le comportement de quelqu'un qui se reprochait de quelque chose. Donc direct quand je lui dis ça, Dickinza commence à me parler d'avortement. Les statuts BBM, oh je vais me tuer, oh j'en finis, oh je prends les médicaments, oh truc, oh. Et quand mes potes et mes cousins ont vu ça, donc directement ils sont allés vers elle pour lui dire que attends, toi tu joues à quoi en fait? Donc lui il vient te reprocher quelque chose et toi tu commences à mettre des statuts comme ça, c'est qu'au final tu te reproches de quelque chose, c'est qu'au final il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc ils ont commencé à se clasher fort, ça lançait des statuts BBM, l'autre répond, l'autre fait comme ça, l'autre fait comme ça. En tout cas c'était du gros bordel. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachez juste qu'elle a avorté derrière mon dos, sans ma permission, sans que je ne sache. Apparemment, quand elle mettait ses statuts que ouais, je vais en finir, c'était réel. Et moi, je ne réagissais pas à ces statuts parce que je me disais que peut-être elle voulait juste attirer mon attention, mais en fait, c'était réel. Donc, elle a avorté sans que je ne sache, sous prétexte que mes potes et mes cousins sont allés l'insulter parce qu'ils étaient d'accord avec moi sur le fait que quelque chose clochait dans toute cette affaire. Est-ce une raison pour avorter? Je ne crois pas. Est-ce un motif valable? Je ne crois pas. Yangui sous roche. En tout cas, seul Dieu et elle savent vraiment ce qui s'est réellement passé, si elle m'a trompé ou pas. En tout cas, même si elle m'a trompé, je n'ai pas honte de dire devant vous que j'ai été trompé parce que je ne suis ni le premier, ni le dernier à se faire tromper sur cette terre. Peut-être même que toi qui regardes ma vidéo là, à l'heure actuelle, on a été trompé. Donc après cet épisode, Dickinza et moi on s'est remis ensemble, mais notre relation n'a plus mis du temps parce que je n'arrivais pas à pardonner l'acte qu'elle avait posé. Et à cause de son acte, jusqu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas si c'était réellement moi le père ou pas. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ce que je vais vous dire à travers cette vidéo, c'est que les jeunes, surtout les jeunes, protégez-vous! Protégez-vous, oh! Protégez-vous! Surtout la saison sèche, protégez-vous! Non mais en vrai, ce que je veux aussi vous dire, c'est que ce n'est pas la peine de vous précipiter dans la vie. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des enfants tôt. Et d'ailleurs, ceux qui ont des enfants tôt et qui peuvent s'occuper de cet enfant-là, tant mieux pour eux. Mais moi, dans mon cas, j'avais 17 ans. Et quand j'ai appris que Dickinza est enceinte, moi, dans ma tête, c'était oui, youpi, maman va s'occuper de mon enfant. Moi, je vais continuer mes études. Mais je ne me rends pas compte que j'aurais peut-être gâché la vie de Dickinza parce qu'elle devait arrêter les études pour s'occuper de l'enfant. Moi-même aussi, peut-être ma vie devait être gâchée sur un certain point. Donc aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'elle a peut-être bien fait de faire ce qu'elle a fait parce que si elle n'avait pas fait ça, peut-être nos vies ne devaient pas être ce qu'elles sont aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui ou même sinon, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.